Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Alexeï Pouchkov, président de la Commission des Affaires internationales de la Douma, le Parlement russe. Messieurs, c'est à vous. Alexeï Pouchkov, votre ami Vladimir Poutine est attendu à Paris pour un sommet sur l'Ukraine, précédé d'un tête-à-tête avec François Hollande, sans doute consacré à la Syrie. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vos avions multiplient les frappes en Syrie. Quand vont-ils bombarder vraiment l'État islamique, c'est-à-dire Daesh? Quand? Mais c'est déjà commencé. On a déjà bombardé des bases du Daesh. On a déjà les fait virer d'un aéroport qu'ils ont occupé il y a 2 ou 3 semaines au nord de la Syrie. Donc, il y a des affrontements avec le Daesh, c'est sûr. Mais les Soukhoi n'ont pas encore attaqué Raqqa, la capitale de Daesh. Est-ce que vous irez? Écoutez, la Raqqa est très au nord. Et le Daesh est même dans les alentours de Damas. Donc, je pense que les buts principaux, c'est les groupes de Daesh qui sont le plus proches de Damas. Et alors, pour Moscou, Alexeï Pouchkov, qui sont les terroristes? Daesh, Al-Qaïda et compagnie, ou les opposants à Bachar el-Assad? Parce qu'on ne comprend pas si vous ne visez pas aussi les opposants à Bachar d'abord. Le problème, c'est que les opposants à Bachar sont parfois très proches des terroristes. Il y a eu des groupes, des opposants qui ont bombardé l'ambassade russe à Damas à 3 reprises. Et ce n'était pas le Daesh. Donc, on voudrait en savoir plus, nous aussi. Mais le but principal de l'opération, c'est le Daesh. Et vous allez le montrer, vous allez intensifier les frappes aériennes. Absolument. Et jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enlisement d'abord? Oui, il y a toujours un risque d'enlisement. Il y a toujours un risque, mais à Moscou, on parle de 3 ou 4 mois d'opération. Comment vous pouvez dire 3 ou 4 mois, Alexeï Pouchkov? Comment vous calculez 3-4 mois? Je pense que c'est l'intensité qui est importante, parce que la coalition américaine a fait semblant de bombarder le Daesh pendant 1 année, il n'y a pas de résultat. Mais si vous le faites d'une manière beaucoup plus efficace, je pense que les résultats vont se faire connaître. Les Américains ont fait semblant, dites-vous? Absolument, ils ont fait semblant. C'est seulement 20% des opérations militaires avaient eu des résultats. 80%, ils n'ont même pas bombardé. Ils sont revenus sur leur base pour des raisons différentes. Alors pourquoi Vladimir Poutine n'a-t-il pas encore donné l'ordre de coordonner les frappes russes avec les opérations de la coalition, avec les États-Unis, la France, etc. Pourquoi? C'est parce que les Américains ne le veulent pas. C'est parce qu'ils disent que la Russie devait joindre la coalition américaine. Mais maintenant, paraît-il, aujourd'hui, il y aura des premiers contacts à ce sujet entre les militaires américains et russes. Mais jusqu'ici, c'était les Américains qui ne voulaient pas de coordination. Et les Français, quand vous coordonnerez avec eux? Écoutez, je pense que peut-être ça peut devenir un sujet de conversation entre nos 2 présidents à Paris, mais en Russie, on ne parle pas tellement du rôle de la France. C'est surtout l'Amérique et surtout les contacts avec Washington dont on parle. C'est dommage. Vous, les Russes, vous engagez des opérations militaires loin, hors de chez vous, pour la première fois depuis 36 ans. Est-ce que c'est par intérêt pour Bachar el-Assad ou pour la Syrie, même sans Bachar? C'est pour conserver la Syrie en tant qu'État indépendant, parce qu'autrement, elle va se diviser en parties différentes et guerroyantes. Mais aussi, c'est pour la sécurité intérieure de la Russie. Comme l'État islamique est une organisation expansionniste, ils ont déjà fait savoir qu'ils ont des buts très importants en Asie centrale. Et là, en Asie centrale, ce sont nos alliés militaires des pays musulmans. Et aussi, on a en vue le Caucase du Nord. Ça fait partie de la Russie elle-même, où il y a des mouvements wahhabites, des mouvements islamistes. Et je pense que l'État islamique a aussi en vue cette région comme région de son expansion potentielle. Donc vous dites que ça vous concerne aussi. La Russie, absolument. Est-ce que la Russie est mariée avec Bachar el-Assad? Non, mais je pense que la Russie voit que pendant 4 ans, le gouvernement de Assad a tenu le coup et aujourd'hui, c'est la seule force militaire sur le terrain qui combat le Daesh. Oui, Vladimir Poutine promet, vous l'avez dit vous aussi à l'instant, une Syrie indépendante, ouverte aux minorités, même démocratique. Mais vous avez peut-être entendu François Hollande aux Nations Unies, il estime qu'on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Celui qui est le coupable de 240 000 morts, 5 millions de réfugiés et d'un pays qui est aux 3/4 détruit. Comment on peut
Nous ne pensons pas qu'Assad est le seul coupable. Nous pensons que les pays du Moyen-Orient et partiellement les pays de l'Occident qui ont soutenu cette insurrection armée sont aussi responsables de cette situation en Syrie. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le Daesh est considéré comme le problème principal de la sécurité internationale. Il faut régler les affaires avec Daesh, le faire éliminer ou bien neutraliser, et après, on va voir avec le sort de la Syrie. Et après, il y aurait une conférence politique auquel on peut associer soit Bachar, soit des successeurs de Bachar. Écoutez, j'ai entendu parler de la part des représentants politiques de l'Union européenne qu'ils seraient prêts à considérer une possibilité d'une conférence internationale, même avec la participation de Et vous y êtes Bachar prêts. Et vous y êtes prêts. Et de l'Iran. Je pense que c'est une idée raisonnable. Vladimir Poutine déploie des moyens militaires impressionnants dans le ciel, sur les mers et à terre, peut-être des forces spéciales. Est-ce qu'il y aura des soldats russes qui combattront au sol ? Le président russe a fait une déclaration officielle qu'il n'y aura pas d'opération sur le sol de la part de la Russie. Ça, c'est définitif. Même si vous voulez gagner en 3-4 mois. Écoutez, je peux m'en remettre seulement à cette déclaration du président. Il n'y a pas eu d'autre, donc pour le moment, c'est définitif. Donc la Russie coopère aussi avec l'Iran. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il y a des soldats iraniens qui, eux, se battent ou souvent se battent aux côtés? Personnellement, je ne peux pas le confirmer, mais il y a eu des informations dans les masses médias qu'il paraît que l'Iran pourrait envoyer des troupes qui combattraient sur le sol. Alexei Pouchkov, pour la première fois depuis la guerre froide, on nous dit de bonnes sources que des sous-marins russes lanceurs d'engins nucléaires circulent sous l'Atlantique. Est-ce que c'est pour faire peur ou parce que vous avez peur ? Non, je pense que ce sont les règles du jeu. Quand on voit qu'il y a une très grande activité de l'OTAN, que l'OTAN s'apprête à établir des bases opérationnelles dans les pays de l'Europe de l'Est, nous répondons. C'est pas nous qui nous avons commencé cette crise dans les relations avec l'Occident, donc c'est une réponse. Donc si vous ne démentez pas, c'est une sorte de confirmation de ce qui se passe sous l'Atlantique. Les relations Obama-Poutine sont glaciales. Cet après-midi à l'Élysée, est-ce que François Hollande et Vladimir Poutine peuvent réchauffer ce climat de guerre froide ? Les relations entre Obama et Poutine étaient glaciales jusqu'à l'Assemblée générale à New York. Il y a eu un certain dégel au niveau politique et aussi au niveau personnel. Donc, on est déjà mieux placé aujourd'hui. Oui. Mais bien sûr qu'il y a eu une inertie assez négative de toute cette crise syrienne et ukrainienne qui a fait de la Russie et des États-Unis des adversaires. Donc, je pense que M. Hollande, bien sûr, pourrait jouer un rôle très positif ici. La position de l'Europe est importante. Il faudrait que l'Europe fait savoir aux États-Unis qu'il faut dégeler les relations avec la Russie d'une manière plus accentuée. Les Français, c'est ma dernière question, sont divisés sceptiques à propos de Vladimir Poutine. Alexei, est-ce que c'est un allié, même difficile, ou c'est un ennemi déguisé et conquérant, Poutine ? Absolument pas. La crise ukrainienne n'a rien à voir avec l'Europe. C'est une crise entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas de menace russe à l'Europe. Et donc, Poutine s'est toujours positionné comme un Européen, comme un ami de l'Europe, mais un ami de l'Europe qui a des intérêts nationaux propres à la Russie. Donc, c'est logique. C'est comme ça qu'il faut le voir. Merci à vous, Alexei Pouchkov, et à bientôt à Paris. Bonne journée. Merci.